Coûte. Exactement, et on en parle tout de suite. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Joseph. Les JO vus d'ailleurs aujourd'hui, c'est toujours la dernière partie de notre émission des JO dans tous leurs états. Et aujourd'hui, on va regarder les Jeux Olympiques du point de vue de notre portefeuille. Est-ce que oui ou non, les Jeux Olympiques vont permettre à l'économie française de se relancer en partie, un peu? Et est-ce que les Jeux Olympiques vont rapporter aussi de l'argent directement aux Français? Pour en parler, on accueille ici en studio Pascal Delima. Bonjour. 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 Vous êtes économiste de l'innovation. Alors on va répondre à cette question. Au moment de la présentation de la candidature de Paris comme ville hôte, le budget était environ de 6,8 milliards d'euros et les effets attendus sur l'économie étaient portés à 10,7 milliards d'euros. Est-ce que la promesse est tenue ? Alors, c'est un petit peu compliqué puisqu'à chaque fois, il y a des décalages entre les estimations au début, avant les Jeux Olympiques et puis évidemment la vraie vie après où effectivement on fait des calculs et puis là on s'aperçoit que en règle générale, si on regarde l'ensemble des JO de l'histoire, on voit que on va dire pour le comité olympique, pour l'organisateur, on est plutôt légèrement à l'équilibre en général, on va dire. Et que par conséquent, ça, ce sont les impacts directs, liés, à l'organisation du CIO même. Et puis il y a les impacts indirects sur le PIB français, sur le PIB en général. Et c'est là où on a effectivement un effet positif, où en règle générale, on arrive à rattraper quelques dérapages financiers, même si on est autour de l'équilibre pour le CIO, les impacts indirects sur l'économie permettent de rattraper un petit peu les erreurs d'estimation. Et donc, un petit peu comme la plupart des JO, on va dire, sauf évidemment Athènes, peut-être Montréal, où là ça a été quand même globalement assez déficitaire, on va se retrouver un petit peu mieux que l'équilibre. Alors justement, vous parlez de décalage. Il y avait un budget de 6,8 milliards d'euros. Tout à fait. Alors à quel point ce décalage existe ? Combien on déborde, quoi ? Tout à fait. Alors ça va dépendre. Premièrement, il va y avoir la question du CIO. Là, la CIO a des recettes, la billetterie, ça se compte en termes de 1,3 milliard, les sponsors, les partenaires privés, les partenaires publics, le merchandising, tout ça, c'est les recettes pour le CIO. Il y a ces dépenses d'un autre côté, qui sont les appels d'offres, les dépenses, les contrats commerciaux avec les entreprises. On estime en général que d'un côté, on aurait effectivement plutôt 6 milliards, d'un autre côté 7, 8, 9 milliards de dépenses. Ça, c'est les impacts directs. Et puis, il y a les impacts indirects sur le tourisme, sur l'hôtellerie, en gros sur l'économie française, sur le PIB. Et donc, le solde net va dépendre de quoi ? De l'effet de ces impacts indirects. Mais attention, parce qu'on a une donne nouvelle sur ces JO, c'est le pass. Parce qu'effectivement, si les JO ont un impact positif sur l'hôtellerie en général, quand même, le tourisme, on a vu que là, pour l'instant, c'est compliqué, là. Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'effectivement, le pass apporte une connotation négative. Qu'est-ce que vous appelez le pass ? Le pass pour accéder le QR code, les zones grises, rouges et bleues. Tout à fait. Et donc là, on a une petite inquiétude quand même. Ce que vous nous dites, c'est que c'était pas anticipé finalement et qu'on s'attendrait pas à ce que cette restriction ait un tel impact sur l'économie et le business local. Ouais, tout à fait. On voit des annulations dans les hôtels, on voit des annulations dans les restaurants assez importants, évidemment dans la limite de nos sécurités. Et c'était pas prévu parce que normalement tout ce tissu économique en bénéficie. Or là, au contraire, justement, le QR code fait que on va voir, on va compter, mais bon. Grosso modo, ça devrait être autour de 0,1% du PIB de stimulation de croissance pour donner un chiffre concret. Autour de l'équilibre pour le CIO et 0,1% pour le global. Londres avait été rentable, Paris devrait être légèrement rentable. On sait que Sydney aussi, etc. Il y a une chance quand même que Paris ne le soit pas. C'est une possibilité. Aujourd'hui, quand on est à 0,1%, c'est une possibilité que Paris ne soit pas rentable. Vous l'avez dit, on est sur le fil. Moi, j'anticipe, je suis plutôt optimiste. Tiens, je vais dire sur une zone un peu plutôt positive. J'espère qu'on aura quand même aussi tout l'afflux touristique en dehors de la zone de sécurité. Pour l'instant, il y a encore des questionnements. D'accord, mais pardon, mais je voudrais comprendre, pas rentable pour qui ? C'est-à-dire qu'il y a les caisses privées des restaurateurs, on l'a vu, des taxis qui ont perdu déjà beaucoup à cause de ces zones, et c'était pas anticipé. Et puis il y a les caisses de l'État, c'est-à-dire que les caisses des établissements, des infrastructures massives qui ont été créées, qui ont été construites, et puis il faut les financer. Les collectivités locales ont investi beaucoup, la région, la ville, en province aussi, on l'a vu. Et puis il y a aussi tout
simplement, les abondements qu'on va devoir faire. La région Île-de-France annonçait une commission d'indemnisation des commerçants. Je veux dire, qui serait perdant si jamais il y a déficit? Alors, s'il y a déficit, alors déjà, il y a clairement le retour sur investissement des infrastructures. On n'est pas du tout dans le cas d'Athènes, par exemple, où là, il y a eu une grosse dette qui a explosé parce que finalement, les infrastructures sportives n'ont pas été exploitées. Il y a eu aussi, on a minimisé aussi... Vous voulez dire que nous, on exploitera? Nous, on exploitera. Nous, on ne sera plus proche de Londres. On a du sport en France, ouais. On a du sport en France, on exploitera les infrastructures. Il y a quand même encore, heureusement, un afflux touristique qui est prévu, qui est encore important. Il tarde à venir, mais je pense qu'il va arriver. Donc bénéfice pour la restauration, l'hôtel, les services et les perdants. Les perdants, ce sont ceux qui sont plutôt à l'intérieur en fait de la zone de sécurité. C'est bien ça le problème. Ça c'est pour le privé, mais pour les structures publiques, vous pensez qu'elles ont été budgétées et ce sera rentabilisé à terme? Oui, je pense que ce sera rentabilisé à terme parce que on a cette culture en France quand même qui est celle d'être capable de faire des infrastructures avec un plan budgétaire qui est cohérent. Alors on est d'accord, Pascal Delima, vous êtes économiste, on le rappelle. Vous avez une vision un peu plus optimiste que certains de vos confrères. Par exemple, l'économiste du sport Jean-François Bourg explique dans La Nouvelle République que le seul vainqueur des JO, c'est le CIO. Alors c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire au début, mais je voudrais apporter une nuance à cela. Le CIO, oui, mais ça va pas être non plus, c'est jamais le CIO. Comité international olympique, c'est le grand organisateur, une puissance mondiale. Tout à fait. Ouais. On peut résumer un peu avec des recettes comme un club de foot et des dépenses comme un État, on va dire. J'aime bien cette comparaison. Et donc là, le CIO, va gagner, oui. Alors est-ce que c'est beaucoup? Je ne crois pas. Ça va être quelques 1 ou 2 ou 3 milliards de suppléments de recettes par rapport aux dépenses. C'est pas non plus énorme. Je rappelle que 8 milliards, par exemple, c'est 0,4% du PIB. Donc ça, c'est un premier point. Et puis pour le reste, il faut voir tout le ruissellement que ça entraîne. C'est-à-dire que l'afflux touristique, les hôtels, ça compte aussi, le tourisme, tous les services de proximité, les commerces, j'en ai pas parlé, bien évidemment, vont en bénéficier aussi. Il faut savoir qu'il y a une attractivité très forte quand même sur ces JO. Il y a la marque JO Paris 2024 aussi qui attire beaucoup. Les investisseurs étrangers sont là. Moi, je suis plus optimiste. Mais pour le CIO dont on parle à l'instant, qu'est-ce qu'il fait de ces bénéfices? C'est-à-dire, il les réinvestit dans les JO suivants, d'été ou d'hiver? Comment ça se passe? Le CIO, c'est géré par qui et comment? Alors tout à fait, ça marche un petit peu comme c'est un organisme privé avec des fonds publics et privés également. Et ça fonctionne exactement comme une entreprise. C'est-à-dire que vous devez effectivement trouver un retour sur investissement et donc automatiquement le financement même permis à 96% par le privé, va de toute façon générer cette rentabilité attendue. Donc on a une structure type club de football, avec merchandising, publicité, droit de TV, j'en ai pas parlé aussi, qui sont importants. De l'autre côté des dépenses, et donc ce sont ces dépenses-là, en collaboration avec les municipalités aussi qui s'endettent, qui font que le plan budgétaire va être à l'équilibre. Mais c'est pour ça que, par exemple, les partenaires sont indispensables, parce qu'on a beaucoup critiqué ici la présence de Coca, par exemple, parce qu'on dit que c'est contradictoire avec le sport, ou Carrefour ou d'autres, mais en fait, vous dites, nous, sans ces sponsors, on pourrait pas, le CIO pourrait pas équilibrer son budget, c'est ça? Les sponsors aussi, entre 3 et 6 milliards, tout à fait. Effectivement, on peut équilibrer le budget aussi avec les partenaires. C'est important aussi, le sponsoring, bien sûr. Vous avez évoqué un mot important qui sonne un peu creux dans l'oreille de certains Français, c'est le fameux ruissellement. Oui. Aujourd'hui, les Français, ils n'y croient plus vraiment à ce ruissellement. Est-ce qu'il va être réel? En combien de temps, quoi? On va profiter. Barcelone a été très très rentable, par exemple. Je n'ai pas parlé aussi. Ça a duré, il a fallu attendre 20 ans pour voir un ruissellement complet, total, avec la Marina à Barcelone, qui est utilisée aujourd'hui pour plein d'événements artistiques et sportifs, par exemple. Et effectivement, il y a eu Londres aussi, qui a eu cette capacité à exploiter des zones un peu délaissées, à faire des infrastructures sportives. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Il n'y a pas d'exemple, à part Athènes qui est très exceptionnel, à part un petit peu Montréal, mais là ça remonte à 76. Ce que vous appelez le ruissellement, c'est le fait que tous puissent bénéficier, tout citoyen pourra bénéficier de la présence des JO. Services, restaurateurs, les loisirs, les services de tout le monde en bénéficie sur les années qui suivent. Sur les années qui suivent. Voilà. Et donc ça a pris, alors Pékin, ça a été plus long.
aussi. Bon, ça a pris plusieurs 2 décennies aussi. La France, on va voir, mais il faut être patient. C'est quand même... Et alors du coup, vous parlez en vingtaine d'années, en l'occurrence pour Barcelone. Est-ce que du coup, il faudra attendre 20 ans pour savoir si les Jeux Olympiques de Paris vont être bénéfiques pour les Français, ou est-ce qu'on a des outils aujourd'hui qui peuvent nous permettre un peu plus tôt quand même de le savoir, et qui va surtout se poser la question. Et en particulier, est-ce qu'il y aura un bénéfice image qui amènera l'été prochain, dans un an, dans les 2 années qui viennent, des touristes en plus, en ayant redoré en quelque sorte plus que jamais le blason de la France et de Paris en particulier? Alors c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, bien sûr. Moi, je crois que oui. Si c'est mon opinion, c'est oui. Je pense que le facteur image joue beaucoup, bien évidemment, pour le CIO et pour l'économie française. Il faut savoir aussi qu'on a des études qui démontrent que, et c'est des facteurs d'attractivité, la criminalité baisse pendant les JO. On le constate dans tous les dans tous les Jeux Olympiques. Qu'il y a eu aussi une explosion des mariages. Et voilà. Pendant cette période-là. Effectivement. Et donc, je pense que tout cela, mentalement, joue aussi sur l'économie. On l'espère. C'est pas que au village olympique donc qu'on se rencontre, mais les JO sont un lieu de rencontre mondial, on l'a vu. Et donc, la morale de votre interview, Pascal Delima, économiste, c'est au fond que vous nous dites, si on râle à court terme, parce que tout d'un coup, là, tout s'est bloqué, et puis que ceux qui espéraient faire des gros chiffres d'affaires ne le font pas, bon, bah oui, c'est la réalité, mais vous nous dites, soyez enthousiastes et en tout cas optimistes, ça va venir là, à court terme, dans les jours qui viennent, et ça viendra dans les mois qui suivront et l'année prochaine. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Joseph Ruiz pour ces JO. Oui, avec grand plaisir, et les JO dans tous leurs états, c'est l'instant, et Emmanuel Macron vient d'appeler à une trêve politique et olympique pendant cette période des Jeux Olympiques. Il est au village olympique en ce moment. On en parlera demain quand on se retrouvera à partir de midi. Et alors ça, c'est en direct sur Sud Radio, la dernière info qui vient de tomber. Merci Joseph. Et puis Joseph, il faut parler aussi des vraies voix qui reprennent ce soir. À quelle heure ce sera ? Ce sera à partir de 17h30, et c'est avec Christine Bouillot qui recevra des athlètes pour parler des Jeux Olympiques. Donc 17h30, c'est ça ? Exactement. Alors